En échangeant récemment avec un ami, il m'a fait savoir que le résultat net intéressant qu'il devait avoir a été ruiné malheureusement par l'arrivée du commissaire aux comptes parce que dans le cadre de son inventaire de stock, il avait oublié certains éléments importants. Donc le commissaire aux comptes leur a fait remarquer et ça a fait fondre comme une glace au soleil et le résultat n'était plus celui qu'ils avaient annoncé à leur groupe. Donc comme vous l'avez compris, dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les différentes étapes à respecter, notamment au moment de l'établissement d'un inventaire. Si vous voulez en savoir plus, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin pour ne rien rater des conseils notamment qui seront donnés à la fin de notre vidéo. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, le social. Tous ces sujets sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Comme annoncé en introduction de la vidéo, nous allons traiter de l'inventaire. Et la vidéo sera subdivisée en 3 parties. Une première partie, nous allons voir finalement de quoi parle-t-on quand on parle d'inventaire. Dans la deuxième partie, on va voir pourquoi c'est important de réaliser cet inventaire. Et dans la troisième partie, nous allons vous proposer 3 étapes à respecter pour procéder à un inventaire physique. Dans la première partie sur l'inventaire, c'est quoi un inventaire? L'inventaire, quand on parle d'inventaire, c'est généralement un inventaire physique. Et l'inventaire physique peut porter sur plusieurs éléments. L'inventaire de stock de marchandises, l'inventaire de stock de produits finis, l'inventaire de stock de matières premières. On peut avoir également un inventaire des immobilisations, l'inventaire des créances, l'inventaire des espèces en caisse. D'accord? Donc, lorsque généralement on va parler de l'inventaire, on pense aux immobilisations, au stock et aux espèces en caisse. Après, dans le cadre de la clôture des comptes, ce qu'on va inventorier, ce sont les créances et les dettes. Mais ça, ce n'est pas l'inventaire physique. L'inventaire physique ne concernera que ces 3-là. Les IMO, les stocks et les espèces en caisse ou les éléments en trésorerie. Ce que vous devez savoir, c'est que l'inventaire physique est une obligation légale d'inventorier au moins une fois par an l'ensemble des éléments de l'actif. Donc, dans ces éléments de l'actif, on va avoir les éléments que j'ai cités tout à l'heure. Et lorsque, s'agissant de l'inventaire physique des stocks, je rappelle, IMO, stock, espèces en caisse. Dans la deuxième partie, pourquoi il est important de réaliser un inventaire physique? Premièrement, on pourrait se dire que réaliser un inventaire physique permet d'assurer la fiabilité des états financiers. Parce qu'une mauvaise évaluation de vos stocks, par exemple, peut fausser la lecture de votre bilan. Vous vous rappelez, en introduction de la vidéo, je rappelais que j'ai un ami qui a vu son résultat net faussé parce qu'il avait oublié un élément important qui devait faire partie de son stock. Il est également important de réaliser un inventaire physique parce que vous respectez les obligations comptables. Dans les obligations comptables, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans l'acte uniforme WADA où il y a une obligation à pouvoir tenir un inventaire au moins une fois par an. L'inventaire va également permettre d'optimiser la gestion de stock, la trésorerie, connaître le réel, l'existence physique de vos immobilisations par exemple dans l'entreprise. Parce que lorsque vous faites un inventaire, vous allez comparer ce que vous avez constaté sur le terrain et ce qu'il y a dans vos livres. Lorsque vous comparez les deux, les écarts qui sont constatés, s'ils sont confirmés, ça vous permet également de nettoyer votre bilan. Une quatrième raison pourrait être le fait que l'inventaire va permettre de réduire les fraudes et les pertes. Lorsque vous faites l'inventaire, vous allez regarder, vous allez lister tout ce qu'il y a, surtout lorsqu'on fait un inventaire permanent. Parce que comme vous le savez, la loi parle de 2 types d'inventaire, notamment avec les stocks. On va avoir l'inventaire permanent des stocks et l'inventaire intermittent des stocks. Le permanent, c'est l'inventaire qui va être fait tout au long de l'année. Ça veut dire que vous allez faire un suivi des stocks à chaque fois qu'il y a une entrée, à chaque fois qu'il y aura une sortie. Alors que lorsqu'on est en inventaire intermittent, c'est soit à la fin du mois, soit à la fin de l'année que vous êtes amené à inventorier le stock. Maintenant, lorsque c'est les IMO, les immobilisations, c'est seulement à la fin de l'année qu'on est amené à inventorier vos immobilisations. Lorsqu'il s'agira de la trésorerie, ce sera seulement à la fin de l'année ou à la fin de chaque mois. Vous dressez en plus un PV de stock qui vous permet de constater
quelle est la réalité, quelle est l'existence physique, quelle est la représentation en billets et en pièces du solde que vous avez en stock à la fin de l'année. Sur la troisième partie, nous vous proposons une méthodologie en 4 étapes, notamment pour les immobilisations et pour les stocks. La première étape va être celle de la préparation de l'inventaire. La deuxième étape, ça va être celle du comptage de l'inventaire. La troisième étape, ça va être la vérification des informations et la correction des écarts. Et la quatrième étape, ce sera l'analyse post-inventaire. Sur la première étape, c'est la préparation. La préparation est extrêmement importante. La première des choses, c'est déjà de savoir est-ce que vous avez une procédure dans l'entreprise. Si vous avez une procédure dans l'entreprise, il est important de faire une première session de formation ou une session d'information des équipes de comptage pour leur expliquer quel type d'inventaire ils vont être amenés à trouver. Le type d'inventaire, puisque pour pouvoir bien compter, il faut connaître ce que vous allez compter. Il faut leur indiquer également quelles sont les zones de stockage pour ne pas oublier une zone par rapport à l'autre. Donc, cette période, cette étape de préparation là va être importante. Vous allez vérifier, vous allez expliquer au cours de la séance d'information quel est l'objectif de l'inventaire. Vous allez planifier la date, l'heure, savoir comment les choses seront organisées. Généralement, dans le cadre d'un inventaire, il est recommandé qu'il n'y ait plus de mouvement d'entrée et de sortie de stock. Donc, vous allez tout arrêter. Par exemple, nous, typiquement, on va voir dans le cadre des grandes surfaces, souvent, vous allez voir fermé pour inventaire. C'est parce qu'elles veulent effectuer leur inventaire en fin d'année pour s'assurer que l'inventaire ne soit pas faussé par des éventuelles entrées ou par des éventuelles sorties. Donc, la préparation est cruciale. Une fois la préparation terminée, dans la deuxième étape, on passe au comptage physique. C'est quasiment l'étape la plus critique dans le cas d'un inventaire physique. Ça suppose qu'au préalable, vous avez déjà identifié les équipes. Vous avez constitué vos différentes équipes de comptage. Et à ce niveau, ce que vous devez savoir, il y a 2 méthodes de comptage. On va avoir le comptage manuel. Le deuxième comptage, ça va être un comptage à base d'une machine à code barre. Ça veut dire que chacune de vos immobilisations, par exemple, va recevoir un code barre. Et ça va être l'occasion de compter, de vérifier et de savoir exactement où est situé le bien et prendre aussi une photo lorsqu'on est dans la seconde catégorie de comptage. Donc là, ça ne s'applique qu'au comptage des immobilisations. Alors que lorsqu'on est en comptage des stocks, généralement, ça va être du comptage manuel. Le comptage manuel, c'est celui qui va permettre de compter un à un les biens de tous les magasins, de toutes les matières premières, de tous les produits finis, de tous les stocks qui sont présents au 31 décembre. Et surtout, n'oubliez pas la notion de stock en cours de route. Parce que vous avez déjà acheté votre stock. La question à se poser à ce niveau, à quelles conditions j'ai acheté mes stocks? Parce que le droit de propriété est très important à ce niveau. À partir de quel moment vous êtes propriétaire du stock? Si la responsabilité à la marchandise, vous êtes entièrement responsable depuis le magasin, attention, vous êtes déjà propriétaire. À quel moment le transfert de propriété va être constaté? Donc, il est important de le savoir. Ça peut permettre de savoir précisément comment on va gérer les stocks en cours de route. Et généralement, dans cette seconde étape, ce qui va arriver, c'est qu'on va donner à l'ensemble des membres des différentes équipes, on va leur donner ce qu'on retrouve dans le magasin et ils viendront juste mentionner la quantité qu'ils auront trouvée au moment où ils ont procédé au comptage physique. La troisième étape, c'est l'étape réservée à la vérification aux ajustements des écarts. À ce niveau, vous allez commencer par comparer ce que vous avez compté sur le terrain avec ce que vous avez en théorique. Vous comparez les deux, vous identifiez les écarts et vous documentez pour pouvoir corriger les écarts dans le système. On peut être en excédent, ça veut dire que les stocks physiques sont supérieurs aux stocks théoriques, ou on peut avoir le second cas, des manquants, où le stock physique sera inférieur au stock théorique. À ce moment, si on a ce 2 types d'écarts-là, il faut savoir comment on va être amené à corriger. Lorsqu'on est dans le cas des manquants ou quand il y a des écarts trop importants, les écarts trop importants peuvent nécessiter qu'on reparte à l'entrepôt, qu'on reparte à la zone de stockage pour refaire l'inventaire de cette zone. C'est pourquoi il est important, il est crucial de faire cet exercice de vérification-là juste après, sinon à la fin de la journée, de ne pas laisser un écart trop important entre la période de comptage et la période de vérification. Car si vous constatez les écarts, malheureusement, vous devez pouvoir les corriger.
Dans la quatrième étape, c'est l'étape réservée aux analyses post-inventaire qui inclut également la partie évaluation des inventaires, la partie évaluation des stocks et des immobilisations. Sur la partie évaluation des stocks, ce que vous devez savoir, c'est que la comptabilité va prévoir, le système comptable OHADA va prévoir plusieurs méthodes. La méthode du premier entrée, premier sortie qui s'appelle PEPS ou la méthode du CUMP ou le CUMP comme certains disent, le coût unitaire moyen pondéré qui peut être fait à la fin de la période ou après chaque entrée. Et une fois que vous avez procédé à la valorisation, il est important de conserver les éléments qui vous ont permis de pouvoir effectuer les différentes valorisations car cette valorisation-là va aider notamment au moment du contrôle par vos supérieurs ou au moment du contrôle par le commissaire aux comptes. Parce que lorsque vous avez un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes a un regard appuyé sur la notion d'évaluation. Il arrive même généralement que des commissaires aux comptes soient présents au moment de l'inventaire physique juste pour constater, pour s'assurer que un certain nombre de règles de base ont été respectées dans le cadre de l'inventaire qui est en train de se dérouler. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un inventaire physique des immobilisations, à l'issue de l'inventaire physique des immobilisations, on va récupérer la liste des immobilisations qu'on va comparer au fichier des immobilisations, mais les écarts qui auront été constatés, ces écarts-là, il va falloir les corriger, il va falloir aller confirmer qu'on ne retrouve effectivement pas l'immobilisation. Ça permettra de mettre le stock au rebut et de pouvoir passer toutes les écritures qui s'ensuivent. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo autour de vous. Vous avez un ami, un gestionnaire de stock qui a besoin d'écouter cette vidéo, de suivre cette vidéo, car c'est la période des inventaires physiques, des immobilisations, des stocks et surtout de la caisse. Nous vous laissons en dessous de cette vidéo une checklist. Il vous suffit de cliquer, vous donnez vos informations. Une fois que vous donnez vos informations, vous allez recevoir dans votre adresse mail la checklist pour s'assurer de réaliser un inventaire physique réussi. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. N'hésitez pas à partager le lien autour de vous. Il peut aider quelqu'un qui aura besoin de faire un inventaire, de réaliser un inventaire physique de stock. Et sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.